Hey les amis, comment allez-vous? C'est Yannick TM, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que malgré cette période de confinement, vous êtes vraiment en pleine forme. Il y a des gens qui m'écrivent concernant leur couple et qui me disent par exemple, j'ai du mal à communiquer dans mon couple, mon conjoint ne m'écoute pas. En général, c'est les femmes qui me disent ça. Il ne m'écoute pas. Je ne me sens pas comprise dans mon couple. Quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Et lorsque je lui dis que je ne suis pas d'accord avec certaines choses, il me gronde. Il dit que je suis la femme et que je dois lui être soumise. La phrase magique qui est la plupart du temps utilisée par les hommes pour dire que la femme devrait respecter tout ce qu'ils disent. Encore faudrait-il que l'on comprenne vraiment le sens de ce qu'on appelle la soumission. D'accord? Mais très souvent, vous allez observer que les gens qui vont dire, je suis ton mari, tu dois être soumise. Une femme doit être soumise à son mari. Pourquoi est-ce que tu dois me répondre? Pourquoi est-ce que tu dois toujours ne pas être d'accord avec moi? Tu dois être soumise parce que c'est ce que la Bible dit, tu dois être soumise. La plupart des gens qui disent ça, qui brandissent la soumission, ce sont justement ces personnes-là qui n'ont la plupart du temps rien à faire ou alors très peu à faire avec tous les autres passages de la Bible où on demande à l'homme d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Puisqu'on cite la Bible, parlons-en. Ils ne font pas attention à respecter justement ces passages où on dit qu'il doit aimer sa femme. Et vous ne pouvez pas opprimer une personne que vous aimez, même si vous dites que cette personne doit être soumise. Ces gens-là qui brandissent ce passage ne se gênent pas à faire autre chose qui contredit justement ce que cette foi qu'ils veulent prétendre incarner montre. Parce qu'ils ne respectent pas leur conjointe, ils ne respectent pas les gens autour d'eux. Ils font des choses qui sont en dehors du cadre de ce que la Bible leur demande ou de ce que leur foi leur demande. Mais quand il faut brandir cela pour opprimer l'autre, on le brandit. Je ne dis pas que la femme ne doit pas être soumise à son mari, je n'ai jamais dit ça. La question c'est comment est-ce que vous comprenez ça? Et la plupart des gens comprennent ça comme étant de l'oppression. Lorsqu'une femme vit une oppression dans une relation, elle ne peut pas être soumise. Ce n'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage. D'accord? Une véritable soumission se fait de façon libre parce que vous lui donnez les honneurs qui lui reviennent, vous lui donnez l'amour qui lui revient, vous l'aimez comme vous devez l'aimer, comme il vous l'a été commandé dans la Bible que vous citez. Et à ce moment-là, elle ne peut pas ne pas vous être soumise dans le sens où elle va vous respecter, elle va toujours vous écouter, elle va être à vos petits soins. Ça ne va pas dans un seul sens. Utiliser cette phrase pour opprimer les autres ou pour vouloir mettre fin à une discussion parce que l'autre est en train d'exprimer une frustration et tout, c'est bien beau pour s'échapper. Mais si vous êtes dans une relation avec une femme et que vous voulez que les choses se passent bien, lorsque vous étiez avec elle au départ, avant que ça aille loin ou avant qu'aujourd'hui vous soyez fiancé ou que vous soyez marié et tout, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez à ses petits soins, non? Vous cherchiez à attirer son attention, non? Vous veillez à ce qu'elle soit contente, non? Vous veillez à ce qu'elle ait le sourire ou pas? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est simplement qu'aujourd'hui, ces hommes-là sont sûrs que le terrain est balisé. Ils sont sûrs que voilà, tout est acquis et qu'ils ne peuvent plus rien perdre, que la situation ne peut pas changer. Et du coup, le ton monte, le ton devient plus dur et on oublie de traiter comme une fleur cette personne-là qu'on traitait comme une fleur hier. Ça ne devrait pas changer. La soumission ne doit pas être brandie comme comment dire, une arme d'oppression. La soumission doit être inspirée. Lorsque vous vous comportez envers votre femme comme il faut, cela l'inspire à vous être soumise. Cela l'inspire à vous être respectueuse. Elle le fait avec joie. Elle le fait librement. Elle le fait parce que c'est tout simplement la réciprocité par rapport à l'amour que vous lui donnez. Demandez à vos pasteurs qui vous enseignent qu'il faut être soumise. Parce qu'il y a des pasteurs même qui vont vous dire, oui, elle doit être soumise, qui vont dire à la femme, tu dois être soumise à ton mari, quel que soit ce qui se passe, tu dois être soumise et tout. Ton mari te frappe, tu dois être soumise. Il te gifle au milieu de ses copains, tu dois être soumise, tu dois tout accepter, etc. Mais je dis, il y a des pasteurs qui disent ça. Mais allez voir dans leur couple s'ils traitent leur femme de cette façon. Allez voir dans leur couple s'ils ne se comportent pas de façon correcte envers leur femme. Allez voir dans leur couple si leurs femmes leur sont soumises et que eux en retour, ils ne la traitent pas comme il faut. Donc la question c'est, que vous devez poser au pasteur, c'est comment est-ce que je traite ma femme pour qu'elle se sente aimée véritablement et qu'elle puisse occuper sa véritable place. D'accord? Dans un couple, quand on parle de soumission, ça veut dire qu'il y en a un qui est le capitaine. C'est comme dans une équipe.
il y a un capitaine d'équipe, mais il ne peut pas faire l'équipe tout seul. Si tous les autres joueurs de l'équipe partent de l'équipe, le capitaine, il va être capitaine avec son brassard, mais il n'ira absolument nulle part. Si vous voulez opprimer votre femme et que finalement elle vous laisse tout seul dans la relation, ça ne vous servira absolument à rien. Donc, dans une équipe, on collabore. Il y a un cap qu'on définit et une vision que l'on définit. Il y en a un qui porte cette vision beaucoup plus à l'extérieur parce que tel est son rôle, mais il y a une complémentarité qui se fait. D'accord? Une équivalence qui doit se faire. Donc ne brandissons plus le tu dois m'être soumise comme étant une justification pour éviter de discuter vraiment avec celle qu'on dit qu'on aime. Ne brandissons plus cela comme étant une excuse pour éviter d'écouter la souffrance de celle-là qui vient nous dire je me sens seul, je ne me sens pas respecté, je ne me sens pas considéré par toi. Ne brandissons pas cela comme étant une échappatoire pour éviter de se poser et construire consciemment son couple. D'accord? Un couple, ça se construit. Et on ne peut pas construire quelque chose en fuyant le terrain où on le construit. N'utilisons pas la soumission pour fuir le terrain qui demande à retrousser les manches, à travailler sur soi, à accepter ses faiblesses, à accepter que l'on est vulnérable également, à accepter que l'on a eu tort pour construire son couple. Quelqu'un qui fait ça, c'est un peu comme quelqu'un qui a acheté un terrain pour construire une maison et qui fuit à chaque fois qu'il fait monter les murs parce qu'il pense qu'il peut aller monter les murs ailleurs. Vous ne pouvez pas acheter un terrain ici et monter les murs de ce terrain-là ailleurs. C'est ici que ça se passe. Dans votre couple, c'est là que ça se passe. Vous venez, vous discutez avec elle, vous vous posez, vous parlez de cœur à cœur, sans vous accuser mutuellement, dans le but de construire ensemble. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de dire « Ouais, tu dois m'être soumise et tout ». Si vous traitez votre femme avec respect, si vous la traitez avec considération, si vous la traitez avec amour et qu'elle se sent vraiment aimée, vous n'aurez même pas besoin de réclamer tout ça. Ça se fera tout seul.